Bien, nous allons prier. Seigneur notre Dieu et Père, nous te remercions sans cesse, nous te bénissons pour ta parole, pour la Bible, Seigneur, que tu nous as laissée, pour qu'on sache, Seigneur, comment diriger nos vies, comment marcher. Seigneur, tu nous connais chacun d'entre nous personnellement, au plus profond de notre cœur. Tu sais qui nous sommes, ce que nous sommes. Et tu es un Dieu de grâce, tu es un Dieu de compassion. Un Dieu qui aime malgré tout, Seigneur. Conduis-nous, c'est vrai, à te ressembler davantage, à avoir un cœur semblable au tien. Pardonne nos offenses, Seigneur, et conduis-nous dans le chemin de la vérité. Et que ce matin encore, tu puisses particulièrement bénir les enfants qui vont recevoir de toi cette parole de vérité, cette parole sainte, Seigneur. Que tu puisses les bénir particulièrement, s'il te plaît. Et merci de parler à nos cœurs à chacun et de bénir ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. On continue dans le livre des Actes ce matin, Actes chapitre 3. Actes chapitre 3. On a vu que, après avoir reçu le Saint-Esprit, les apôtres ont témoigné de leur foi et que l'apôtre Pierre s'est levé devant une foule immense à prêcher l'Évangile, à prêcher la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il a annoncé que Jésus-Christ était ressuscité et qu'ils en étaient les témoins, n'est-ce pas? Et il nous est dit que, environ 3000 personnes, environ 3000 personnes ont accepté le Seigneur Jésus dans leur cœur, ils se sont convertis, ils ont accepté Jésus, ils ont été sauvés. Et puis nous avions vu la dernière fois, rapidement, avec la fin du chapitre 2, comment ces premiers chrétiens, ces premiers sauvés, là, après la résurrection, comment ils vivaient leur foi ensemble, avec simplicité, avec beaucoup de joie, et avec beaucoup d'amour et d'entraide les uns avec les autres, tous ensemble. Et le Seigneur qui bénissait avec sa bonne main tout ce qui se faisait, tous les moments qu'ils avaient ensemble aussi. Et donc on va lire la suite on va lire tout le chapitre 3 des Actes. Donc à partir du premier verset, il est écrit ici: Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. 9e heure, c'est environ 3 heures de l'après-midi. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit : « Regarde-nous !» Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Alors Pierre lui dit : « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple, étonné, accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple : « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela ? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme ? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins.
C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés et que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous était destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Moïse a dit, « Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel vous ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Donc là, on retrouve non pas tous les apôtres, mais on en trouve deux, n'est-ce pas ? On a Pierre et Jean, qui, à 3h de l'après-midi, avaient pour habitude, donc c'était leur habitude à eux, voilà, ils avaient pour habitude, à 3h de l'après-midi, d'aller au temple pour prier. D'accord ? Et donc, ils y vont ensemble. Et il est vrai que, en ce temps-là, en Israël, il y avait les estropiés, les boiteux, les impotents, ceux qui ne pouvaient pas subvenir à leurs propres besoins parce qu'ils étaient physiquement, ils n'en étaient pas capables. Ils étaient posés à des endroits stratégiques, bon, on trouve toujours ça aujourd'hui, mais ils étaient posés à des endroits stratégiques où ils pouvaient faire l'aumône et vivre de l'aumône. Sachant qu'en Israël, bon, après c'était devenu très légaliste du temps du Seigneur Jésus, malheureusement, mais du temps d'Israël, on ne pouvait pas passer devant quelqu'un qui avait besoin et ne rien faire. D'accord ? C'était prévu dans la loi et il devait s'occuper des pauvres, c'était important, c'était quelque chose qu'il fallait faire. D'accord ? Donc il était devant le temple, à la porte du temple, à une des portes du temple, celle qui est appelée la belle porte, voilà, c'est comme ça, c'était son nom. Et donc c'est obligé que les gens lui donnaient quelque chose. En plus, ils allaient au temple. Alors bon, s'ils allaient au temple pour adorer Dieu, même si c'était très religieux pour la plupart, même s'ils allaient au temple pour adorer Dieu de manière religieuse, ils ne pouvaient pas passer et ne pas donner un petit quelque chose, surtout que tout le monde les voyait. Et donc, au moins pour faire bien devant les autres, et le Seigneur Jésus a repris de nombreuses fois les pharisiens, les docteurs de la loi et tous ceux qui suivaient la manière dont ils marchaient, combien de fois le Seigneur les a repris en disant qu'ils étaient hypocrites, qu'ils faisaient des choses aux yeux des hommes pour qu'on les remarque, pour qu'on les voit, pour que ça frappe les regards, pour qu'on se dise, oh là là, t'as vu lui, il a donné. Oh, c'est un bon croyant. Vraiment, c'est un bon croyant. Ah là, vraiment, respect, quoi. Donc c'était pour montrer aux autres. Donc ils recevaient quelque chose. Et là, donc vous avez Pierre et Jean qui arrivent. Et vous avez cet homme qui, lui, il est victime de lui-même. Voilà, et c'est comme ça, il n'y a pas de... Il est impotent, il est là. Et comme toute personne qui passe, il demande l'aumône parce qu'il les voit arriver. Alors bon, verset 4, c'est un peu curieux la manière dont Pierre et Jean vont intervenir. Ils disent « Regarde-nous ». Alors, j'imagine, il est dit au verset 5, il les regardait attentivement, il s'attendait à recevoir quelque chose. Je sais pas, j'imagine que la plupart des personnes qui passaient, quand ils demandaient l'aumône, ils disaient pas « Regarde-nous ». Ils donnaient une pièce là, ou deux pour faire bien. S'il y a plus du monde regardait, peut-être plus y donner, pour être bien vu. Mais voilà, eux ils s'arrêtent devant lui, ils s'arrêtent, regarde-nous. Il se dit, voilà, il va se passer un truc, je sais pas ce qu'ils vont me donner, mais ça y est, ma vie va changer, je vais avoir un pactole, je sais pas. Et vous avez ce verset 6, où Pierre lui dit la vérité, tout simplement. Je vous rappelle que ce soit Pierre ou que ce soit Jean, ils avaient tout quitté, ils avaient quitté leur travail. Ils étaient pêcheurs sur le lac de Galilée, n'est-ce pas ? Ils avaient quitté leur gagne-pain, et ils étaient partis à la suite de Jésus pendant 3 ans. Ils n'avaient rien. Comment ils faisaient pour vivre ? Ils avaient besoin de rien, ils étaient avec Jésus.
n'est-ce pas? Il était capable de multiplier les pains et les poissons. Et puis, on apprend dans le Nouveau Testament qu'il y avait des personnes qui soutenaient un petit peu le ministère de Jésus et des disciples. D'accord? Ils étaient soutenus d'une manière ou d'une autre. Mais depuis ce temps-là, Pierre, il n'est pas dit qu'il est retourné à son métier. Il est toujours là. Et Jean, c'est pareil. Et ils sont à Jérusalem. Et ils ont reçu le Saint-Esprit. Et ils ont prêché. Et il y a plein de gens qui se sont convertis. Et il faut qu'ils s'en occupent. Et on le voit dans le Nouveau Testament, dans la suite des Actes. Il faut qu'ils s'en occupent parce qu'eux, ils sont les apôtres. Ils ont été avec Jésus, ça veut dire. Ils ont entendu l'enseignement de Jésus. Et tous ces gens qui viennent de se convertir n'ont pas entendu l'enseignement de Jésus. Donc il faut bien c'est eux qui sont mandatés aussi par le Seigneur pour leur rapporter tout ce qu'ils ont entendu de Jésus. Donc ils n'ont pas le temps d'aller travailler à côté. Donc Pierre, il lui dit la vérité. Je n'ai ni argent ni or. Pierre, il dit, j'ai rien à donner. C'est pas que j'ai rien. Il dit par contre, j'ai quelque chose qui est encore plus précieux que ça. Quelque chose qui a encore plus de valeur que si je te donnais de l'or ou de l'argent. Parce qu'au final, s'il lui avait donné juste 3 pièces et qu'il était parti, c'est bien. Mais il serait resté dans l'état où il était, n'est-ce pas? Et là, Pierre, il dit, mais j'ai mieux que ça. Ce que j'ai, la seule chose que j'ai, la seule chose que je possède, la seule chose qui a pour moi de la valeur, c'est Jésus. Il lui dit, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et puis il lui prend la main, il lui prend la main droite, c'est précisé, c'est la main droite. Il lui prend la main droite, et il le lève et il le met debout. Et là, bien sûr, le Seigneur intervient et fait un miracle, quelque chose d'extraordinaire. On voit dans le livre des Actes, et ça revient plusieurs fois, on l'a vu la dernière fois, il est dit que, verset 43 même déjà du chapitre 2, il est dit que beaucoup de prodiges et de miracles se faisaient par les mains des apôtres, par les apôtres. Et donc, ici, voilà, le Seigneur intervient, le Seigneur honore la foi de Pierre, parce qu'ici, il n'est même pas question de la foi de cet homme pour l'instant, c'est la foi de Pierre et de Jean, d'accord? Et le Seigneur honore, et cet homme se retrouve debout. Et non seulement il se retrouve debout, mais il n'a pas besoin de faire de la kiné, il a besoin de rien, parce que normalement, si vous avez déjà été blessé un jour et immobilisé, vous avez un membre, un bras ou une jambe qui a été immobilisée pendant X temps, et il ne suffit de pas très longtemps d'ailleurs, vous pouvez pas, si votre pied est immobilisé pendant, je sais pas moi, ne serait-ce que 3 semaines déjà, on vous enlève le plâtre et vous partez pas en courant. Je peux vous le dire, c'est pas possible. Il faut de la rééducation, comme on dit, n'est-ce pas? Et là, le miracle, il est tellement grand que même les muscles sont habitués, les articulations, tout est habitué. Il se lève d'un saut, il est sur ses pieds qui sont fermes, et il se met à marcher et il rentre dans le temple. Il rentre dans le temple. Et c'est la chose que nous ne devons pas oublier, parce que peut-être que grâce à Dieu, on a de l'or et de l'argent. Bon, de l'or, je ne sais pas. De l'argent, tout du moins. Je ne sais pas, peut-être certains ont de l'or. Mais on possède des choses, n'est-ce pas? Et on ne doit pas oublier que la chose qui a le plus de valeur, le vrai trésor, ce que nous possédons qui a le plus de valeur dans notre vie, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas de plus grande chose, il n'y a pas de chose plus précieuse que le Seigneur Jésus. De toute façon, on le sait, mais on vit comme si on l'avait oublié à chaque fois, mais on n'emporte rien quand on part. On le sait. Si on est enfant de Dieu, on le sait. Parce qu'on l'a déjà entendu, on a lu la Bible, c'est marqué. Mais pourtant, combien de fois on vit comme si c'était pas une réalité sur cette terre, Il y a ce verset que je cite souvent, qui dit qu'ils se bâtissent des demeures comme s'ils allaient y vivre éternellement. C'est un peu l'idée, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est quand on partira, l'or, l'argent, les 4 piscines, les 3 maisons et les 5 voitures, tout ça, ça restera là. Oh, peut-être qu'il y en a qui vont en profiter, et tant mieux, pourquoi pas, à la rigueur. Mais pour nous-mêmes, en tout cas, personnellement, il n'y aura rien du tout, n'est-ce pas? On n'aura rien, on n'aura même pas des vêtements pour nous couvrir. Il n'y aura plus rien. Mais une chose demeure, et on l'a lu dans Hébreux ce matin, en Hébreux 13. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est lui qui demeure pour l'éternité et pour toujours. Et c'est le bien le plus précieux que nous possédons. Alors il est vrai que la Bible nous encourage à être généreux. C'est vrai, on a lu ce matin aussi, n'oubliez pas la libéralité, l'hospitalité. C'est vrai, c'est des commandements que le Seigneur nous donne, dans l'amour, parce que sinon ça ne sert à rien, dans l'amour.
Mais n'oublions pas que la chose la plus précieuse que nous avons et que nous pouvons donner, que nous pouvons partager, c'est le Seigneur Jésus. Alors peut-être qu'on ne fera pas un miracle exactement comme Pierre. Je ne sais pas. Hein? Mais nous pouvons partager Jésus-Christ. Nous pouvons le faire. Nous pouvons dire, ce que j'ai de plus précieux dans ma vie, c'est Jésus-Christ. Je n'ai pas beaucoup de temps à t'accorder, je n'ai pas beaucoup de moyens pour t'aider, mais ce que je peux faire, c'est te partager l'évangile. Partager quelque chose qui touchera le salut de ton âme. Hein, le salut de ton âme. Quelque chose qui a du poids pour l'éternité et qui compte pour toujours. Et cet homme, du coup, verset 8, il entre avec eux dans le temple, il est dit, marchant, sautant et louant Dieu. Hein, on imagine bien, je ne sais pas vous, moi j'imagine toujours la scène quand je lis les textes de la Bible, hein, mais j'imagine vraiment la scène de Pierre et Jean qui rentrent dans le temple et lui il est autour et il saute. Hein, il saute, il crie, il loue Dieu, il rend grâce à Dieu, il rend gloire à Dieu. Et forcément, ça passe pas inaperçu. N'est-ce pas ? Je ne pense pas qu'ils avaient l'habitude, dans le temple, hein, que quelqu'un saute et crie comme ça, tout le temps, en tournant autour de deux personnes. Et surtout, il est dit que tout le monde reconnaît, au verset 10, hein, ils reconnaissent que c'était celui qui était paralysé, impotent. Hein. Il était invalide, il était boiteux de naissance en tout cas. Il ne pouvait pas, c'est pas possible. Cet homme il boitait. Il savait qu'il ne se déplaçait pas comme ça. Et donc, ils ont remarqué. Et ça s'est vu. Et ça s'est tellement vu que... Bon, on verra la suite plus tard dans Acte 4. Mais en tout cas, lui, il quitte plus, verset 11, il quitte plus Pierre et Jean. D'accord ? Il veut plus les quitter. C'est vraiment, il est accroché à eux. Bon, on le comprend, n'est-ce pas ? Quand même, ces deux hommes sont passés et juste, ils ont prononcé une phrase. Et sa vie a changé. Sa vie ne sera plus jamais la même. Hein ? De boiteux à faire l'aumône, il passe en pleine santé. Et il peut avoir une vie normale. Peut-être qu'il va pouvoir se marier, peut-être qu'il va pouvoir avoir des enfants, qu'il va pouvoir travailler, qu'il va pouvoir... Sa vie, c'est plus la même là. Hein. C'est une vie complètement transformée et nouvelle. Une vie extraordinaire. Jamais il aurait imaginé que ça aurait pu lui arriver. Hein ? Jamais. La chose la plus grande qu'il aurait pu imaginer, c'est qu'on lui donne beaucoup d'argent, peut-être. Mais pas à ce point-là. Pas ça. Du coup, forcément, il quitte plus Pierre et Jean, n'est-ce pas ? Et du coup, il y a une troupe qui arrive, hein, un troupeau, j'allais dire, mais c'est des humains quand même. Une troupe, on va dire qu'ils étaient peut-être ordonnés quand ils arrivaient. Et là, vous avez le verset 12, où Pierre voit toute cette foule hein, qui se rassemble autour d'eux, et il leur pose deux questions. La première question, verset 12, Pierre, voyant cela, dit au peuple, homme israélite, pourquoi vous étonnez-vous de cela ? Je veux dire quand même, c'est normal que ce soit étonnant. Enfin, je veux dire, l'homme il était boiteux, il se met à courir, à sauter, machin, et forcément on est surpris quoi. En plus ils le connaissaient, ils avaient l'habitude de le voir, cet homme qui était là régulièrement hein, pour faire l'aumône quoi. Et Pierre il leur dit, mais pourquoi vous êtes étonnés ? Pourquoi vous vous étonnez ? Pourquoi vous trouvez ça surprenant ? Hein ? Alors bon, si on se met dans le contexte de ce que Pierre, lui, il a vécu depuis un mois ou deux, hein c'est depuis plusieurs semaines, si on se met dans le contexte de ce que lui, Pierre, il a vécu, pour Pierre, c'est pas étonnant. Bah, je vous rappelle qu'il a vu Jésus crucifié et mort sur une croix, et puis qu'il a vu le tombeau qui était vide, puis qu'il a vu Jésus qui était ressuscité, puis qu'il a vu Jésus monter au ciel, puis qu'il a vu aussi le Saint-Esprit sous des formes de flammes de feu descendre sur chacun d'eux, qu'ils les ont entendus tous parler dans des langues différentes à louer le Seigneur. Il a vu 3000 personnes qui se convertissent en quelques minutes. Hein bon, un boiteux qui guérit, c'est pas étonnant. Et si Pierre dit ça, il l'explique un peu après dans son discours. Si Pierre dit ça, c'est que Pierre il a conscience d'une chose. Nous sommes en train de vivre la promesse de Dieu à travers les prophètes. Et c'est ce qu'il leur dit après. Ce que Dieu avait prophétisé à travers les prophètes, c'est en train de s'accomplir. Il n'y a donc aucune surprise, aucun étonnement à avoir de ce que Dieu soit en train d'intervenir de manière spectaculaire. Hein ? Dans l'autre prédication qu'on a lue, il cite Joël, par exemple, en disant, voilà, vos fils et vos filles prophétiseront, ils auront des songes, etc.
Hein. Il dit même que va venir un moment, va venir un jour où la lune va se changer en sang, où le soleil en ténèbres, etc. Il dit il y aura des choses extraordinaires. Et Pierre, il dit, mais c'est la promesse qui s'accomplit, c'est tout à fait normal, ce que vous voyez là. Et en plus de ça, je veux dire, ça faisait un moment, on n'a pas de délai. Hein. Il est dit, Pierre et Jean montaient au temple. D'accord ? On n'a pas de délai. Mais ça faisait un moment que les premiers chrétiens se réunissaient déjà, qu'ils montaient au temple tous les jours, qu'ils se réunissaient, et qu'il y avait des prodiges et des miracles par les mains des apôtres déjà. Hein ? Donc Pierre, il dit, bon, c'est pas la peine de vous étonner. Hein ? C'est la première chose. Et la deuxième chose qui est très importante, pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme ? Et ça, c'est fort. Parce que ça demande une énorme dose d'humilité, hein, de la part de Pierre et de Jean qui étaient là aussi, de toute façon. Hein. Mais on va prendre Pierre quand même là, c'est lui qui parle. Hein, c'est lui qui parle. Ça demande quand même de la part de Pierre une dose d'humilité, vous imaginez ? Il vient de faire un miracle extraordinaire, c'est pas le premier qu'il fait, il y en a eu d'autres avant. Hein. Il vient de faire un miracle extraordinaire et la foule entière vient le voir. Et Pierre il dit non, c'est pas moi. C'est pas nous, c'est pas Jean, c'est pas moi. Tous les deux là, on n'est rien nous. Hein. On est rien du tout. C'est pas notre puissance. C'est pas nous qui avons un super pouvoir. D'accord ? Hein ? On n'est pas des magiciens. On n'a pas trouvé la formule magique au nom de Jésus-Christ qui marche pour tout et qui fait tout. C'est pas ça. On n'est pas là pour du spectacle. Hein ? Il dit c'est pas nous-mêmes, on n'est pas les vedettes. La vedette, c'est Jésus-Christ. La vedette, c'est Dieu qui a ressuscité Jésus. Et c'est Jésus qui est le Messie qui était promis. Et il rajoute, donc c'est pas notre puissance, hein, il rajoute c'est pas non plus par notre piété. C'est pas par notre piété. Ça c'est intéressant. C'est pas parce que nous sommes des hommes pieux, c'est-à-dire que on est des hommes qui respectons à la lettre. On peut tomber même dans du légalisme derrière. En tout cas, pour les Juifs, c'était un peu l'idée quand même, hein, au niveau des pharisiens et tout ça. Hein. C'est pas parce que nous avons une vie qui correspond à ce que Dieu demande que nous avons le pouvoir de guérir cet homme. D'accord ? C'est pas parce que nous sommes des saints, dans le sens pas biblique du terme du coup. Hein ? C'est pas parce que nous sommes des gens parfaits, avec une piété irréprochable, que Dieu est obligé de nous exaucer. Parce que nous avons demandé quelque chose. On ne le mérite pas. C'est ça qu'il est en train de dire, Pierre. Et c'est important, là. Il est en train de dire, c'est pas parce qu'on le mérite, parce qu'on est des super chrétiens. Hein, c'est pas pour ça. Pierre, il le dit non. Et il le dit, c'est uniquement, hein, et donc il le dit après, verset 16. C'est par la foi en son nom. D'accord ? Pierre, il est en train de leur dire, c'est pas parce qu'on est des hommes meilleurs que vous. C'est pas parce qu'on est au-dessus de vous, ne serait-ce qu'en puissance, ou en piété, ou quoi que ce soit. C'est uniquement parce qu'on a foi en Jésus-Christ. Et c'est tout. Rien de plus. Et c'est vraiment fort, hein, cette humilité que Pierre il a là, de rien rajouter de l'homme, de rien rajouter de lui-même. Il rend gloire, et on a lu sa prédication, hein, il ne rend gloire uniquement qu'à Dieu. Et c'est tout, dans ce qu'il dit derrière. Jamais il va se valoriser de quoi que ce soit. Hein ? Il ne va mettre en avant uniquement que Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul ailleurs, hein, le dit aussi, je suis le moindre des apôtres. Lui aussi, on voit cette humilité chez Paul aussi. Hein. On le voit chez ces apôtres-là qui ont fait des choses extraordinaires pour le Seigneur. Ils avaient cette humilité de reconnaître qu'ils n'étaient que des instruments dans la main de Dieu. C'est Dieu qui les employait. Mais eux, en eux-mêmes, ils avaient conscience qu'ils n'étaient rien du tout. Et c'est cet état de cœur, hein, c'est ce trait de caractère spirituel, hein, qu'on doit cultiver aussi dans nos vies. C'est nous ne sommes rien. La seule chose qui a de la valeur en nous, c'est Jésus-Christ. Et nous ne sommes rien du tout. Ce que nous pouvons faire, c'est par la grâce de Dieu que nous le faisons. C'est pas parce qu'on est intelligent. C'est pas parce qu'on est fort. Hein.
pas parce qu'on est puissant. C'est parce que nous avons foi en Jésus-Christ. Et toute la gloire, tout le mérite revient uniquement à Jésus et pas à nous. Vous avez ce verset qui dit non pas à nous, Éternel, mais à ton nom seul donne gloire. Hein, à ton nom seul donne gloire, mais pas à nous. Pas à nous. Et donc Pierre, il remet les choses à leur place avant que ça dérape. Hein. Plus tard, on voit aussi, parfois, il y en a qui... Là, ils sont auprès des Juifs, donc voilà. Mais quand ils seront auprès des païens et qu'il y aura des miracles, on voudra les prendre pour des dieux sur terre. Zeus, et puis... comment il s'appelle Hermès, exact. Zeus et Hermès. Voilà, on veut les prendre pour des dieux. Et ils disent, non, on n'est pas des dieux, nous, on n'est que des hommes. On n'est que des hommes. Cette humilité-là. Et donc, Pierre remet les choses en place. Et au verset 19 et 20, il ne peut pas passer à côté et rater cette occasion, puisqu'une foule est réunie, de prêcher l'évangile, bien évidemment, de prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et donc, verset 19, il leur dit, voilà ce que vous devez faire. Donc il vient de leur dire avant que c'est par la foi, dans le nom de Jésus-Christ, par la foi en Dieu, qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait, parce que celui qu'ils ont rejeté a été ressuscité des morts par Dieu. Et du coup, verset 19, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. D'accord ? Repentez-vous et convertissez-vous. Et c'est le message de toute la parole de Dieu. C'est le message qui revient à chaque fois. C'est le message qu'on ne se lasse pas de répéter, parce que même Pierre, il le répétait. Il l'a dit juste avant, au premier discours à la Pentecôte, il le redit ici, continuez à lire le Nouveau Testament, vous verrez que c'est répété, jusqu'au bout. Parce que nous sommes des pécheurs. Parce que nous avons fait, et c'est la réalité, nous avons fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Nous avons dit, nous avons pensé, ou nous avons fait des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et donc, nous avons besoin de ce que la Bible, le Nouveau Testament appelle la repentance. Nous avons besoin de changer de voie. Nous avons besoin de changer de mode de pensée, de mode de fonctionnement. Nous avons besoin de demander pardon pour ce que nous avons fait de mal et de changer ça. Parce que la repentance, c'est pas juste « je demande pardon pour ce que j'ai fait ». Dans le mot grec, c'est plus fort que ça. De la même manière que convertissez-vous, c'est pareil, ce sont des mots qui sont forts. Ça veut dire, non seulement c'est vrai qu'il y a une notion de s'humilier, de reconnaître ce qu'on a fait, de demander pardon, mais il y a la notion de changer ce qui a été fait. Ça va plus loin que ça. C'est je change aussi. J'ai l'intention de ne pas reproduire la même chose. J'ai l'intention de vivre différemment. Je n'ai plus l'intention de commettre les péchés que je commettais, j'ai maintenant l'intention de vivre exactement comme Dieu veut. C'est ça la repentance. Et si j'ai des situations dans ma vie qui sont à régulariser, à mettre en règle devant le Seigneur, je le fais. Sinon, ce n'est pas de la repentance. C'est professer quelque chose comme ça de la bouche, ça ne s'appelle pas la repentance. La repentance, elle est plus profonde que ça. La repentance, en tout cas, selon la Bible et selon Dieu, elle change nos cœurs en profondeur. Et ça se traduit après, dans ma vie de tous les jours, par des changements, par des actions, par des choses que je remets à leur place, à leur juste place. Et c'est ce que Pierre leur dit ici. Vous avez crucifié Jésus, c'est ce qu'il vient de leur dire avant. Vous avez préféré un meurtrier à l'innocent. Et vous avez crucifié le juste, le prince de la vie, vous l'avez mis à mort. Il dit, ça c'est fait. C'est trop tard maintenant, c'est fait. Il dit, bon, la bonne nouvelle, c'est que Dieu l'a ressuscité. C'est la bonne nouvelle pour vous, ça se termine bien quand même. Dieu l'a ressuscité. Il dit, maintenant, par contre, changez. Repentez-vous et changez. Et convertissez-vous. Pour que vos péchés soient effacés. Et il leur dit clairement ici, comme c'est maintenu dans toute la Bible, nos péchés, une fois qu'on se repent, qu'on demande pardon au Seigneur Jésus, sont effacés. C'est pas genre Dieu les met de côté puis on reviendra plus tard dessus. Non. Ils sont effacés. C'est le mot qui est employé ici. Ailleurs, dans la Bible, le Seigneur prend l'image qui sont jetés au fond de la mer, n'est-ce pas ? Et qui disparaissent. Je ne m'en souviendrai plus, il dit le Seigneur. Je ne m'en souviendrai plus.
Et c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Il le dit, je ne m'en souviendrai plus. Si on se repent, on demande pardon au Seigneur Jésus. On croit qu'il est mort à notre place sur cette croix pour payer le prix de nos péchés. À chaque fois qu'on demande pardon au Seigneur, nos péchés sont totalement effacés. Et on devient parfait jusqu'au prochain péché. Mais on devient pur aux yeux de Dieu à travers Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ. Mais c'est la vérité, il efface tout. Et plus jamais le Seigneur reviendra dessus. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu. Plus jamais il va revenir dessus. C'est effacé pour toujours. Verset 20, il dit, une fois que ce sera fait, vous pourrez goûter les temps de rafraîchissement qui viennent de la part du Seigneur. Donc, ça, c'est une prophétie, donc il fait référence aux prophéties de l'Ancien Testament qui concernent le jour où Jésus-Christ va revenir. D'accord ? C'est quelque chose qui n'est pas encore accompli. Pour l'instant, le Seigneur est remonté au ciel, n'est-ce pas ? Il vit sur terre à travers ses enfants, dans leur cœur, puisque nous avons son esprit qui vit en nous, si nous sommes enfants de Dieu, n'est-ce pas ? Donc c'est pas parce qu'il est monté qu'il n'est plus là, il est là quand même. Mais physiquement, la Bible dit que le Seigneur Jésus va un jour revenir. La Bible dit qu'il va même revenir chercher les siens d'abord, ceux qui lui appartiennent. Que les morts en Christ vont ressusciter, Thessaloniciens, les morts en Christ vont ressusciter. Et que ceux qui seront vivants à ce moment-là, tous ensemble, on sera transformés et enlevés avec le Seigneur dans les nuages. Mais le Seigneur va revenir. D'accord ? Après ça, il reviendra en gloire, réellement, sur le mont des Oliviers, de la même manière qu'il est monté, il reviendra. C'est ce qu'on a vu au début des Actes. Il reviendra. Et quand il reviendra, il dit ici, il y aura des temps de rafraîchissement. Des temps, dans d'autres traductions, se traduit par des temps de paix et de repos. D'accord ? C'est les temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur. Et c'est, nous qui sommes enfants de Dieu, c'est ce que nous attendons. C'est ce que nous allons vivre un jour. Pour l'instant, on attend. Et on annonce la bonne nouvelle. Nous en sommes témoins. Il le dit. Mais un jour, nous vivrons ces temps de rafraîchissement promis par le Seigneur. Et à ce moment-là, il n'y aura plus rien qui compte, à part le Seigneur Jésus. Pour le coup, là, tout ce que nous sommes enveloppés dans notre matériel, dans notre confort, notre argent et tout le reste, là, pour le coup, tout ça n'a déjà pas vraiment de valeur, si ce n'est pour servir le Seigneur. Mais ce jour-là, alors là, il n'y aura plus rien qui compte. Il n'y aura plus que le Seigneur. Et notre âme goûtera enfin le repos éternel promis que nous goûtons déjà. En avant-goût, on va dire. Mais de manière complète, parce que à ce moment-là, nous serons complètement délivrés du péché. C'est ça. Il n'y aura plus de péché pour nous. Plus de possibilité de péché, plus de tentation. Nous serons délivrés de toutes ces choses. Nous serons transformés parfaitement à l'image de Jésus-Christ. Néanmoins, Pierre, il termine quand même son discours de manière assez brutale, si on peut le dire comme ça, de manière assez directe. Au verset 22, il leur rappelle que de toute façon, tous les prophètes ont prophétisé que ça allait arriver, n'est-ce pas ? Et que de toute façon, même Moïse lui-même, il a dit qu'il y avait un prophète qui allait venir et qu'il faudrait écouter. Et verset 23, Pierre, il leur dit, « Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » D'accord ? Donc, le prophète dont il est question, c'est Jésus. La question ne se pose pas, c'est Pierre lui-même qui le dit ici. C'est Pierre lui-même qui fait le lien entre Jésus-Christ et le prophète, d'accord ? Donc, on sait, c'est Jésus, ok ? Et le Seigneur lui-même, par la bouche de Moïse, il dit à l'avance que quiconque n'écoutera pas Jésus, sera exterminé du peuple. Ça veut dire retranché du peuple, séparé du peuple. Il ne fera pas partie du peuple de Dieu. Il sera mis à l'écart. Okay ? C'est pour ça que Jésus-Christ, il est capital. Et que la manière dont on se positionne par rapport à Jésus, c'est capital. Parce que soit on écoute ce que dit Jésus, et on fait partie du peuple de Dieu, du coup, de la famille de Dieu, soit on n'écoute pas Jésus, et on sera mis à la porte.
on sera mis dehors. Ailleurs, il est dit que dehors, c'est là où il y a les grincements de dents, les pleurs, hein, le soufre, etc. Hein. Et donc Pierre, il termine avec ça. Et au verset 26, bien sûr, je vous rappelle qu'il s'adresse à des juifs ici. Hein. Donc il leur dit, c'est à vous, premièrement, forcément, hein, c'est à vous, premièrement, en premier, que Dieu a suscité son serviteur, et ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, hein, en détournant chacun de vous de ses iniquités. C'est le projet que Dieu a pour chacun d'entre nous aussi. Premièrement, pour les Juifs, là, quand Pierre le dit, hein, mais aussi pour nous. Et c'est valable si vous ne connaissez pas Jésus-Christ et qu'il n'est pas votre sauveur, mais c'est valable si Jésus-Christ aussi est notre sauveur. Hein. C'est valable si on le connaît déjà comme sauveur personnel, si on est déjà enfant de Dieu. C'est le programme que Dieu a pour chacune de nos vies, à nous qui croyons en lui. D'accord ? Le programme, il est là. Il veut détourner chacun de nous de nos iniquités. D'accord ? De tout ce qui fait pas, tout ce qui rend pas gloire à Dieu, n'est-ce pas ? De nos péchés. Hein ? Il veut nous en détourner. C'est le programme qu'il a mis en place depuis que nous avons même accepté le Seigneur Jésus et qu'il achèvera parfaitement quand on le rencontrera pour de vrai et qu'il reviendra nous chercher. Hein ? Mais c'est ce programme pour notre vie. Alors c'est à nous après de faire notre part aussi. Hein ? C'est à nous d'accepter le cadeau de Jésus. C'est à nous de croire qu'il est notre sauveur. C'est à nous de demander pardon pour nos péchés. Hein ? Et c'est à nous de dire aussi, Seigneur, je veux rentrer dans ce plan que tu as prévu pour moi, de me détourner de mes péchés. Hein ? Ça nécessite de pouvoir se mettre devant la parole de Dieu, de s'examiner soi-même, de dire voilà, là je fais ça, mais Seigneur tu dis ça, alors j'abandonne ça pour faire ce que toi tu dis. Hein ? Mais voilà, c'est à nous de prendre cette décision, de rentrer dans ce plan, de dire Seigneur voilà, c'est le programme que tu as prévu pour moi et moi je veux m'inscrire dedans. Je veux rentrer, je veux aller dans cette direction-là. On verra le chapitre 4 une autre fois, mais voilà, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous encourage à marcher avec lui, hein, comme il le faut. Et surtout, la clé de tout, ça commence quand même comme ça, et c'est important, hein, c'est ce que nous possédons de plus précieux, c'est Jésus-Christ. Et on ne doit pas l'oublier. Le reste, c'est du bonus. Hein, c'est des cadeaux, c'est du bonus, c'est la grâce de Dieu, si vous voulez. Hein. Mais le bien le plus précieux que nous possédons, c'est Jésus-Christ. Et ça, on ne doit jamais l'oublier. On va prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole, nous te bénissons pour l'exemple de Pierre et Jean. Seigneur, nous te rendons gloire parce que c'est toi qui as tout accompli pour nous. Et c'est toi, Seigneur, qui encore aujourd'hui te sers de nous, malgré ce que nous sommes. Nous ne sommes pas là parce que nous avons une piété plus grande que les autres, Seigneur. Parce que nous avons de la puissance ou quoi que ce soit. Nous sommes là simplement parce que nous croyons que Jésus-Christ est notre Sauveur. Parce que nous reconnaissons qu'il est mort sur cette croix pour nous sauver et que nous méritions d'être condamnés. C'est pour cela, Seigneur. C'est pour la foi en ton nom, simplement. Aide-nous à garder, Seigneur, cette humilité dans nos cœurs, de reconnaître que tout vient de toi, que tout est à toi, que tout est pour toi. Et que, Seigneur, les talents, les dons, les moyens que nous avons, ça vient de toi, Seigneur. Et ce n'est pas par nos propres forces que nous avons ces choses. Aide-nous à en témoigner aussi autour de nous, Seigneur. Tout ce que j'ai vient de Jésus. Il est tout, et moi je ne suis rien. Seigneur, merci parce que pour nous qui t'avons déjà accepté comme notre Sauveur, qui te connaissons, qui sommes enfants de Dieu, Seigneur, eh bien, nous avons cette espérance dans nos cœurs qu'après les douleurs de la terre, les labeurs, après les tentations, après les chutes, nous aurons, Seigneur, bientôt ces temps de rafraîchissement qui viendront pour nos âmes. Et Seigneur, comme c'est écrit, nous voulons te dire, viens Seigneur Jésus, viens bientôt.
Nous te bénissons et nous t'adorons pour le Dieu merveilleux et plein de grâce que tu es. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.